Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de marché, on parlera bien sûr de BTC, Ether, les altcoins. J'analyserai les 3 cryptos qu'on m'a demandé d'analyser. Ça fait déjà un petit moment que je les ai notés ceux-là, ADA, Alephium et C98. On verra bien sûr si on a des setups qui s'enclenchent, qu'est-ce que je fais moi dans ce genre de contexte également, surtout sur les altcoins. Alors, je commence ici par le BTC. Honnêtement, on a cassé le plus gros niveau avec une très bonne clôture daily, une bonne bougie impulsive là, plus 4%. On break ce sommet-là, on break cette zone de résistance. On revient chercher les niveaux qu'on était lors du mois d'août et techniquement, on n'est vraiment pas loin de l'ATH. On est ici sur du plus 4%. C'est là où on voit le marché peut se retourner très rapidement et c'est pour ça faut être très flexible et savoir tout simplement changer de biais rapidement. Il n'y a pas de mal de passer bullish, bearish, il n'y a aucun mal. Et les personnes qui vont vous dire « Non mais attends, je comprends pas, à ce moment-là t'étais bearish, maintenant t'es bullish », bah oui, c'est normal, je m'adapte en fonction de ce que le marché me donne. C'est tout à fait normal des fois d'être vendeur, des fois d'être acheteur. Voilà, automatiquement le marché des fois est baissier, des fois le marché est haussier, je m'adapte. Par contre, faut pas avoir d'ego et faut surtout avoir cette capacité à changer de biais très rapidement. Maintenant le BTC, il est en train de s'attaquer à sa dernière grosse résistance, le niveau des 120 000 $. La plus grosse pour moi, elle a été franchie, c'est celle-là. Donc en direct, on va pouvoir changer cette couleur et la mettre en vert. C'est maintenant un niveau de support. Et si on a des retracements, un pullback par exemple, c'est une très bonne zone à ce niveau-là pour se positionner en tant qu'acheteur. Parce que quand on casse une résistance, elle devient support. Maintenant, la prochaine résistance à casser, qui est pour moi une résistance un peu plus intermédiaire, mais qui peut faire quand même office de résistance avec un rejet, c'est tout à fait possible, c'est ce niveau-là des 120 000 $. Et en plus, c'est un chiffre rond psychologique, vous savez très bien que les gros chiffres ronds comme ça font toujours assez souvent office de résistance. Puis après, on n'est pas loin de l'ATH, ok, et on avait vu les targets ensemble, 135 000 $ et 141 000 $. Au cas où on fait un nouvel ATH, ça sera tout simplement les prochaines targets. J'espère que vous avez tout simplement préparé vos stratégies de prise de profit. On en a parlé hier, j'espère que le taf a été fait. Ne repoussez pas ça à demain, après-demain, dans une semaine. Non, c'est des conneries. Honnêtement, toutes les personnes qui repoussent leur stratégie de prise de profit, c'est-à-dire où est-ce que vous allez prendre des profits, sur quel niveau, pour combien, parce que vous dites peut-être super 135 000 je vends, mais vous vendez quoi? 15% de votre exposition, 20%, vous vendez combien? Ça c'est quelque chose que vous devez absolument fixer, d'accord? Parce que si vous ne faites pas ce taf-là, je vous le dis, hein, le marché il peut monter très vite et la vérité, c'est que quand on était en 2024, là, mars 2024, on est passé très très rapidement de 41 000 $ à 70 000 $. Sur le BTC, c'est une hausse quand même de plus 70% en très peu de temps là, en un mois. Pour information, à titre de comparaison, bon, on a un prix qui est plus haut maintenant, mais si je compare, c'est comme si là on passait à 200 000 $ là en un mois, d'accord? Proportionnellement parlant, en pourcentage. Bien sûr, en termes de prix, c'est différent, mais en pourcentage, c'est la même. Et bah, croyez-moi que je me rappelle, hein, à ce niveau-là, il y en a énormément qui étaient perdus. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient pas que ça allait monter aussi vite, aussi rapidement, d'accord? Et ils étaient pas spécialement de côté, ils étaient positionnés, mais globalement ils savaient pas où vendre parce que le marché les a déboussolés. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas en amont, d'accord, préparé leur stratégie de prise de profit. Et ben globalement vous devez faire exactement la même chose, sauf que ça se prépare dès maintenant. Si vous attendez, je ne sais pas quel miracle, je sais pas ce qui doit se passer pour vous commencer à prendre vos profits, ou pas commencer à prendre vos profits, mais à commencer à préparer votre stratégie, je vous le dis, le plus tôt vous commencez, le mieux ça sera, parce que si on commence à partir vite, je vous le dis et je vous l'ai dit hier, vous allez être biaisé dans votre réflexion parce que vous êtes influencé par deux choses, le prix qui sera plus haut que maintenant et surtout tout le bruit qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas pour le moment on n'a pas fait de nouvelle ATH, on est quand même bien parti, on a un bon mouvement qui est haussier et surtout on continue dans le sens de notre tendance avec un bon momentum, on le voit bien, on reste dans un momentum bullish, pas encore spécialement de divergence baissière validée, ok. Si on commence à valider ce type de structure sur les MACD, on aura potentiellement là une divergence baissière validée, mais rien d'alarmant. Je vous rappelle, une divergence baissière, ça nous entraîne un ralentissement du momentum du côté des acheteurs, mais ça entraîne surtout en général une phase de latéralisation avant d'avoir une poursuite de notre hausse. Donc on est ici dans un flux qui est très haussier.
On l'avait vu et moi c'est ce que je fais en ce moment, hein, je vous l'ai dit, à ce moment-là, quand on est repassé au-dessus des moyennes mobiles, il me semble j'en avais parlé globalement quand on était dans cette zone-là. Je sais plus si c'est cette zone-là, ici, je crois que c'est cette zone-là, ou cette zone-là, je me rappelle plus, je vous avais dit, là c'est très simple, on retrouve des moyennes mobiles orientées à la hausse. Dès qu'on a des pullbacks, tunnel 3 minutes, c'est-à-dire le tunnel bleu, et tunnel 15 minutes, c'est-à-dire le tunnel blanc, et ben moi c'est très simple, je cherche des longues dans le sens de la tendance. Tous les pullbacks sont des opportunités pour me positionner. On le voit bien, là le tunnel 3 minutes, ce qui nous fait c'est pixels, hein. J'enlève les points pivots pour qu'on voit un peu mieux. Vous voyez, hein, là on pose ce bottom sur le tunnel 15 minutes, et à chaque fois qu'on repart dans le tunnel 3 minutes, il fait office de support. Allez, office de support, 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 support. Alors à un moment il va casser, hein. C'est obligé, ce tunnel-là, il cassera à un moment donné. Est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est demain, après-demain, j'en ai aucune idée, mais il y a un moment, on va faire, si on le fait maintenant, on va faire quelque chose comme ça. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on casse le tunnel 3 minutes que ça y est, inversion de dynamique, c'est la fin. Non, on va peut-être rentrer dans un retracement un peu plus profond, mais potentiellement, comme on a fait ici, vous voyez, pour revenir chercher le tunnel 15 minutes, et c'est là où il faudra surveiller si on a une réaction. Peut-être qu'on n'aura pas de réaction, et ben il faudra chercher le tunnel 1 heure. Moi c'est comme ça que je fonctionne dans une tendance, hein, étape par étape. Je regarde le premier tunnel, comment il réagit, j'ai une réaction acheteuse, hein, réaction acheteuse ça peut être un ravalement, ou alors après on zoome, par exemple ici on le voit bien en 15 minutes, ça c'est une réaction acheteuse. Si je veux zoomer et me mettre en 5 minutes, et ben je peux, ça peut être des mèches basses, ça peut être des patterns de retournement. Voilà, ici j'ai une structure en W, chacun a sa stratégie d'entrée, chacun veut voir sa réaction acheteuse, c'est propre à chacun, hein. Certains vont préférer avoir une prise de liquidité, d'autres une inversion de la dynamique, voilà, c'est propre à chacun. Mais globalement, si on perd ce tunnel 3 minutes, alors je surveillerai ensuite le tunnel 15 minutes, et ensuite je surveillerai ici le tunnel 1 heure. Mais pour le moment, le plus probable, hein, tant qu'on a des moyennes mobiles comme ça orientées à la hausse, c'est de partir du principe que si on retrace, celle-ci va tenir. Maintenant, on a toujours une gestion de risque, ok? On a toujours une gestion, c'est-à-dire au moment où on rentre en position, au moment où on rentre, on définit tout simplement un stop loss. Alors oui, un TP, etc., mais surtout un stop loss. Ce stop loss-là, il sert à quoi? Il sert à savoir combien vous perdez, d'accord? Parce que c'est pas possible d'avoir une stratégie de trading avec 100% de réussite, ok? Et c'est pour ça que on n'est jamais sûr à 100% que notre trade va être gagnant. C'est pas possible, d'accord? Et à l'avance, on sait jamais qu'on prend un trade. À partir du moment où on est en position, on n'a plus le destin du trade entre les mains. C'est le marché qui décide, ok? Et surtout, on peut pas faire des stats sur un seul trade. C'est sur un grand nombre d'échantillons que là, on peut prendre du recul. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est, vu que vous êtes jamais sûr à 100% d'avoir raison sur un trade, de gagner votre trade, vous définissez un stop loss. Et là, c'est là où vous avez tout simplement un money management, ok? Une gestion de votre risque, et vous devez savoir combien vous perdez. Parce que la personne qui sent pousser des ailes, qui n'a pas de gestion de risque, ben peut-être qu'elle va prendre un trade gagnant ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici. Et peut-être qu'elle était sur une série de ouf, ok, ici, ici, ici. Sauf qu'elle va prendre tellement une forte confiance, c'est là après c'est de la psychologie, elle va mal gérer son risque. Et peut-être que là, cette fois-ci, on va pas rebondir, et là, elle va prendre moins 30% sur son capital, moins 50%. Parce qu'il y a une très très mauvaise gestion du risque. Et ça, en général, c'est terrible. C'est pour ça que la plupart des traders, hein, quand ils perdent de l'argent, c'est pas parce qu'ils sont mauvais en analyse technique, c'est souvent le côté psycho ou le côté gestion du risque qui pêche. Donc voilà, moi je continue. Si j'ai un pullback comme aujourd'hui, tunnel 3 minutes, eh ben je chercherai des longues. Et si on doit aller plus bas, tunnel 15 minutes. J'ai un bon point pivot daily au niveau des 117 000 $, au cas où on a un retracement. Ça serait ici une bonne zone, en plus on aurait une bonne confluence. Pourquoi? Parce que 117 000 $, c'est ce niveau-là, ici, avec ce niveau de support. Alors je dis pas qu'on va y aller, ok, et quand j'ai un setup comme ça, un plan, je dis pas que c'est sûr à 100% qu'il va s'enclencher, mais je le prépare. Et le fait de le préparer, eh ben, je sais que si le marché va à 117 000 $, je sais quoi faire. C'est pas en mode j'attends que le marché y aille et ensuite je vois, non, c'est avant, mon plan est prêt, d'accord? Si on y va, tant mieux, et si mon plan s'exécute, je rentre en position. Si on n'y va pas, bah tant pis, et j'aurai un autre plan qui pourrait s'exécuter comme aujourd'hui par exemple, ou sinon il s'exécutera pas et c'est pas grave. Je ne force pas mes trades. Ça c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Donc moi, comme je l'ai dit, je reste là-dessus bullish sur le BTC. Idéalement, si on a de l'acceptation au-dessus des 120 500 $, 121 000 $, pour moi c'est direction l'ATH. On en est pas très loin. Maintenant,
attention, hein, parce que après je sais que je parle de BTC, mais la majorité d'entre vous, vous êtes exposés sur les altcoins. Dans tous les cas, pour moi c'est très important de garder quand même du Bitcoin dans son portefeuille. Beaucoup le négligent et sont 100% altcoin. Ok, votre profil d'investisseur, ça c'est quelque chose que vous devez absolument prendre en compte, et c'est lui qui définit le wallet que vous avez. C'est pas, il y en a beaucoup qui vont définir leur stratégie pas en fonction de leur profil, d'accord. Pourtant c'est la chose la plus importante. Votre profil d'investisseur, c'est primordial. Pourquoi? Parce que si vous avez un profil qui est complètement différent de votre wallet, ok, c'est une grosse erreur. Parce que automatiquement, quand il va y avoir des fortes hausses ou des fortes baisses, votre profil ne va pas être en adéquation avec votre wallet, et ça va être très dur psychologiquement à tenir. Que ça soit un marché en hausse, un marché en baisse, peu importe. Alors que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils définissent leur wallet pas en fonction de leur profil, mais en fonction des gains qu'ils veulent faire. C'est-à-dire ils se disent, tiens, moi je veux faire un x100, ok, du coup je vais prendre que des altcoins qui peuvent faire x100. Sauf que leur profil n'est pas adapté à des altcoins qui font x100. Et vous devez absolument définir un wallet pas en fonction de vos envies financières, mais en fonction de votre profil. Et votre profil, il est défini en fonction de votre expérience sur les marchés, votre personnalité, votre tolérance au risque, votre psychologie, de vos expériences perso, pro, tout ça, ça définit votre profil. De ces 5, 10, 15, 20 dernières années, même si vous n'avez pas touché au marché, comment vous avez été éduqué, comment tout ça, vraiment, ça définit votre profil d'investisseur. Et ça a un rôle sur votre wallet. Voilà, j'ai tout dit là-dessus sur le BTC. On va passer à Ether. Ether, c'est plutôt pas mal également, ce qui nous fait un peu plus de retard que le BTC, parce qu'il avait un peu plus corrigé. On le voit sur la paire ETH BTC, on a eu cette structure de top, mais on a un rebond qui est tout de même intéressant. C'est globalement pareil, hein, lui il est dans une tendance haussière avec des moyennes mobiles ici orientées à la hausse. Voilà, on le voit bien, tunnel 3 minutes, pareil, qui fait ici office de support. Donc c'est plutôt pas mal ce qu'on a sur Ethereum également. On a réintégré cette zone des 4250 $. On se dirige en toute logique après ce type de réintégration. Comme je vous l'avais expliqué, on a de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée, qui est ici les 4500 $. Ok, donc typique, on réintègre un range, on va chercher l'extrémité opposée, et si on arrive à réintégrer ce niveau-là, ensuite pour moi c'est objectif 4800 $, voire la TH. Donc voilà, Ether, le seul signal qui était intéressant sur du moyen long terme, c'était celui-ci, hein, c'était globalement notre invalidation. C'est-à-dire que en général, quand on a une invalidation, c'est également un niveau de support. Pourquoi on invalide? Parce qu'on casse un gros niveau. Tant qu'on ne casse pas ce gros niveau, en général on est sur un gros niveau de support. Je prends par exemple une structure en W. Si vous êtes rentré ici et vous avez mis votre stop loss à ce niveau-là, si on est ici et qu'on n'a pas encore enclenché votre stop loss, en général, on est sur un niveau intéressant pour se positionner parce qu'on est sur un niveau de support. Maintenant, si on le casse, en général, on se positionne pas parce qu'il y a eu cassure. On a bien rebondi, ok, sur cette grosse zone de support des 4000 $, qu'on a break après tellement de temps, hein, ça aurait été difficile quand même de la réintégrer, difficile dans le sens où déjà le marché après la cassure d'un aussi gros niveau, c'est toujours plus compliqué à réintégrer, et surtout difficile dans le sens où accepter qu'on réintègre ce niveau-là, je serais sorti, c'est un fait, d'accord, j'aurais réduit mon exposition, mais honnêtement, en toute transparence, ça aurait fait chier, parce qu'on a un Ether qui n'a pas vraiment connu un vrai bull market pour le moment. Il est toujours dans une phase de latéralisation, même si j'ai une bonne performance hein, sur mon entrée, hein, clairement. Mais on n'a toujours pas eu de cycle sur Ether. On est dans un range, d'accord. On a retag le précédent ATH. Même si je suis un x3 depuis mon entrée, ok, j'ai pas eu encore la satisfaction de me dire, ok, Ether a vraiment performé. Là, quand il ira chercher 6, 7, 8 000 $, je pourrais parler de vraie performance, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je dis pas qu'il va aller les chercher, hein. C'est pas parce que j'attends ces niveaux-là pour prendre mes profits que je me dis c'est sûr à 100% qu'il va y aller. S'il nous fait ça, et il nous pose une structure, moi je sors là. Hein. Si j'ai ce type de pattern avec une réintégration, je me barre à ce niveau-là. Hein. C'est pas parce que je me dis ok, j'ai des TP importants dans ces zones-là, que si j'ai un affaiblissement de marché et une structure de retournement, je sors, d'accord. C'est là où je disais, faut changer de biais rapidement, mettre son ego de côté et ne pas avoir des œillères. Et beaucoup vont se dire, non mais moi, je me suis dit Ether 10 000 $, j'ai un gros top de marché juste en dessous, non je ne vends pas parce que c'est 10 000 $. Non, mets ton ego de côté, accepte que tu peux prendre tes profits légèrement plus bas et ça te sauvera, clairement. Admettons là, on est dans la même situation où tout le monde visait 5 000 $ en 2021. Vaut mieux se dire ok, j'ai un signal baissier, je prends mes profits par exemple à 4000 $, plutôt que de se dire ah bah non, 5000 $ Ether, je préfère attendre. Au final
la personne qui attend, elle se prend un moins 80%, puis surtout, elle fait rien pendant un long moment. Donc Ether, comme je l'ai dit, pas mal. On cherche des longues, pareil, dans le sens de la tendance. Hop, si je mets pareil des moyennes mobiles, je vous l'ai montré juste avant de toute façon. Des moyennes mobiles orientées à la hausse. Pareil, je mets toujours des points pivots pour savoir mes niveaux intermédiaires pour potentiellement prendre des profits, que ce soit sur de l'intraday, du swing. Admettons, j'ai un pullback dans le tunnel 15 minutes et moi je peux potentiellement chercher des profits au niveau du tunnel du point pivot weekly. Voilà, ça me donne tout simplement des targets. Et là, comme j'ai dit, on a une bonne confluence, $4,500, $4,450 et ce point pivot weekly. Au niveau de la paire ETH BTC, pour le moment, on est toujours baissier sur du court terme, haussier sur du long terme. Pourquoi haussier sur du long terme? Parce qu'on a eu ici notre pattern de retournement, cette structure en W, ok, avec un bon pump. Pour le moment, la charte est clairement haussière. Par contre, sur du court terme, on est plutôt baissé. On voit des moyennes mobiles orientées à la hausse, des sommets de plus en plus bas, tunnel 1 heure en dessous du tunnel 4 heures, tunnel 15 minutes en dessous du tunnel 1 heure. Donc voilà, on est plutôt ici dans une dynamique qui est baissière. Voilà de ce côté-là pour BTC et Ether. Au niveau des altcoins, c'est toujours la même chose. Solana qui reste haussier, pareil avec des moyennes mobiles orientées à la hausse, très intéressante à trader en ce moment. Pareil, on prend le tunnel 3 minutes et voilà, c'est similaire. Les pullbacks sont intéressants à chaque fois pour se positionner. Également hyper liquide, très forte, ok, qui continue à, depuis son bottom qu'elle a posé là vers les $40, à aller rentrer dans une nouvelle tendance haussière qui a été baissière là, avec le 1 heure sous le 4 heures, 15 minutes orienté à la baisse, on voit qu'on repasse au-dessus du 15 minutes, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Puis après c'est le même taf, c'est prendre les altcoins les plus fortes. Alors je vous avais présenté différentes manières la dernière fois sur comment je trouvais des altcoins fortes. Là on peut avoir ce type de dashboard qui me permet rapidement de voir certaines altcoins face au BTC et voir lesquelles sont plus fortes que le BTC. Là je suis en H4, donc voilà, par exemple TON ça va pas être intéressant, TRX ça va pas être intéressant. Par contre quand je regarde du APT, APT c'est pas mal parce qu'on voit qu'on a une surperformance par rapport au BTC. LTC c'est aussi pas mal. Après il y a voilà, Sol ça redevient un peu intéressant, BNB on est dans un range, mais voilà, AVAX par exemple c'est pas intéressant. Ouais, on est globalement alors on était haussier, mais là on est en train de casser un peu vers le bas, donc c'est pas les cryptos les plus fortes. Puis après, quand je regarde ici la performance sur ce début de semaine, voilà, la crypto la plus forte ici, c'est APT et LTC. Voilà, c'est ce que je vous disais juste avant. APT, LTC suit, c'est celles qui sortent le plus du lot. Sol également. Ça pareil, ça c'est des outils tout simples. Ça je pourrais mesurer la performance tout seul moi de mon côté. J'ai juste à aller ici sur APT, hop, je me mets en weekly. Voilà, et je regarde la performance qu'il nous fait, voilà, à peu près plus 17%. Bon là je suis sur Coinbase, donc ça va varier d'un exchange à un autre, plus 17%, ou alors j'ai des outils comme ça qui me permettent rapidement de mesurer l'ensemble des altcoins et de voir ok quelle crypto sort rapidement du lot. Voilà, par exemple si on regarde aujourd'hui, DOT plutôt pas mal, CRO, XMR, MNT, et les cryptos les moins intéressantes, AVE, AVAX. Mais là je parle sur du daily, c'est pas parce que aujourd'hui c'est pas intéressant que demain ça ne le sera pas. Mais en général je regarde le weekly ou le monthly. Alors là on est sur un début de mois, donc ça vient tout juste de commencer. Mais voilà, vers le milieu de mois, ça me permet tout simplement de voir ok quelle crypto sort du lot et quelle crypto surperforme les autres. Voilà là-dessus, au niveau du marché US. Alors, hop. Toujours ici un marché qui est haussier, toujours dans une dynamique qui est haussière, c'est ce que je vous dis depuis un moment. On est alors là on était dans un range, on est en train de le casser par le haut, on a toujours des moyennes mobiles orientés à la hausse, et le fait d'avoir des marchés risk-on, que ça soit actions, indices, etc. haussiers, c'est bullish pour les cryptos. On le voit clairement, on est plutôt dans un contexte où les assets à risque performent, les risk-off un peu moins, quoique on a quand même le gold qui fait une très bonne performance. Bon, on a clairement le dollar qui reste dans une tendance baissière, donc là-dessus c'est tant mieux l'indice de dollar pour les assets à risque, depuis qu'on a cassé ce niveau-là. Au final on a fait exactement la même chose qu'on avait vu ici en 2017, phase de latéralisation, cassure par le haut, élection de Donald Trump en janvier, à ce niveau-là, décembre, janvier 2017, réintégration et direction l'extrémité opposée. Puis là on a fait la même chose, phase de latéralisation, cassure par le haut, élection de Donald Trump, réintégration et direction l'extrémité opposée. Ensuite, il faudra voir ce qu'on fait. Globalement, sur des indices comme ça, on est dans des gros ranges. Ça m'étonnerait d'avoir quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça. Souvent, on va range. Je sais pas où on va aller. C'est purement théorique là ce que je dessine. Mais voilà, dans tous les cas, tant qu'on a cet indice de dollar qui est baissier, c'est tant mieux pour les assets à risque.
Alors, au niveau des cryptos que j'ai demandé d'analyser, j'ai ADA. ADA, on en est où? On a quand même bien performé pendant une période, ça s'est un peu calmé vu que j'entends un peu moins parler de cette crypto. Ouais, on est globalement dans un gros range. Voilà. Alors, je pourrais le dessiner à peu près comme ça, ce range-là. Je peux mettre un volume profile également si je veux m'aider, on peut commencer de là, voir ce que ça donne. Ouais, on a une value array high vers les 1 dollar à peu près, et une value array low vers les 64 centimes de dollar. Moi je la baisserai un peu plus bas, la value array low vers les 57, ça me donne de bonnes extrémités. Donc allez, si globalement on pourrait aller chercher un range de cette manière-là. Tac. On est quand même dans un range qui est précédé par une impulsion haussière, donc on a plus de chances de sortir de ce range par le haut. On a validé ici un gros bottom, on a pullback à cette zone d'accumulation. Ça aurait été mieux de la pullback un peu plus haut pour garder un peu plus de momentum. On a des vendeurs qui sont quand même bien manifestés. On n'a pas réussi à réintégrer ce gros niveau. Là, c'est un très très gros niveau de support qui a été break. On a eu au final cette grosse pattern de top, cette grosse distribution qui nous a emmené clairement plus bas ici sur ADA. Maintenant, est-ce qu'on est dans une bonne zone de localisation pour se positionner? Moi qui aime avoir des entrées précises, l'entrée intéressante elle était ici, quand on a pullback, ou alors sur des entrées beaucoup plus basses qu'on avait ici, ce genre de pattern de retournement. Si je devais me positionner, j'attendrais ici un pullback plus bas. Peut-être qu'il n'aura pas lieu, ok, mais je prends le risque. Moi, je ne suis pas positionné sur ADA et d'un point de vue fonda, c'est pas une crypto qui m'intéresse, mais au cas où on devait retracer, voici ce que je surveillerais comme zone. Puis après, sinon, c'est au cas où on a un break et une poursuite, bah là, ça sera intéressant pour faire de la continuation de tendance. Quand on est comme on a eu ici ce genre de pump, là, vous mettez des moyennes mobiles, là, c'est très intéressant à trader. Hein. Tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. On a un 15 minutes qui fait office de support, tout là, on le voit, tout le long, ok, cette fois-ci, il casse. Et ben là, c'est l'1 heure qu'il faut surveiller. On repart à la hausse, très bien, 15 minutes, ok, on surveille, il casse, ok, faut surveiller le 1 heure. On a des petits rebonds, cette fois-ci, on perd le 1 heure. Bah là, c'est le 4 heures qu'il faut surveiller. Puis au moins, le 4 heures casse, c'est normal. Bah après, en général, on surveille le tunnel daily. Voilà, on peut avoir des rebonds. Après, c'est un indicateur, hein, c'est pas quelque chose de miracle qui va vous donner à chaque fois des setups à 100% de taux de réussite, bien entendu. Mais c'est des points de repère, surtout qu'on est comme ça dans une tendance. On voit qu'on a clairement moins de volatilité, de toute façon on a un daily qui est plat et un 3 jours qui est plat. Pour les traders de tendance, ça serait bien d'avoir un bon break pour, comme j'ai dit, poursuivre dans cette dynamique qui est haussière depuis qu'on a posé ce bottom ici. Au cas où on doit retracer, là on a buté sur les 0,382, si on réintègre ce niveau-là, l'objectif c'est de revenir chercher globalement notre zone de rechargement de short. Là en confluence, en plus d'un point de vue price action sur une bonne zone, donc un DA entre les 2 et les 2,5 dollars. Ensuite, j'ai Alf USD. C'est assez moche. Ouais, c'est assez moche d'avoir ce type de chart, surtout sur les 3 dernières semaines, où quand je regarde, total, 3. Ouais, les 3 dernières semaines, on a cette baisse-là, mais globalement, on repump cette semaine. Ouais, quand on regarde, franchement, quand je compare les deux charts, c'est assez moche hein, d'avoir ici une charte qui est baissière avec de l'autre côté Total 3 qui performe bien. Alors oui, on revient chercher une zone d'accumulation ici, hein, mais il n'y a aucun réveil acheteur. Et c'est pour ça, attention dans le choix de vos altcoins. Attention. Et ça peut être de différentes raisons, d'un point de vue technique, fondamental, tokenomics. Et c'est pour ça, ces 3 piliers sont vraiment importants pour faire le choix d'investir sur une bonne crypto sur du long terme. Je dis pas ça marche à tous les coups. Bien sûr, on peut avoir 1 ou 2 boulets dans son wallet et j'en suis la preuve. Dans mon portefeuille, j'ai une ou deux cryptos qui ne font pas grand chose. Par contre, si vous avez plus de 50% de vos cryptos qui font pas grand chose, c'est globalement, il y a eu un petit problème dans votre manière d'investir, si je peux me permettre. Et quelqu'un qui est sur Alephium, c'est un fait, c'est une charte qui est moche, dans le sens où, alors oui, elle a bien performé un temps, bien entendu, elle a fait une très très bonne performance, et quelqu'un qui s'était positionné ici avait toutes les raisons, s'il avait toutes ces raisons, ça a été mérité, et il en a bien profité. Maintenant, quelqu'un qui s'est mal positionné ici, on voit que il le paye, et c'est quand même un moins 95%, on parle pas d'un moins 10, moins 20% non plus. Donc là, honnêtement, on est dans une bonne zone pour se positionner, mais on n'a aucun signal acheteur. Si je mets des moyennes mobiles, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse, tunnel 1 heure, 4 heures, daily. Ici, ce qui nous manque, c'est une pattern de retournement. C'est un moment, on sait pas quand, ça va peut-être être là, ça va être peut-être plus bas. On va poser un premier bottom, un V-bottom, comme ça.
Et puis alors, on peut aller plus haut, hein, mais globalement, à un moment, on va s'arrêter. Et puis on va retester ce V-bottom, et là, on va poser une structure en W. Et là, ça sera un bottom. Bah, vous voyez, comme on a fait ici. On baisse, on sait pas jusqu'à quand on baisse, on sait pas jusqu'à quand on baisse. Et là, hop, un rebond V-bottom. On le reteste pour transformer ça en W, et là, c'est le bottom. Et ben, on fera la même chose. La question, c'est à quel moment on va faire ça. Et c'est pour ça, le but, c'est pas d'anticiper à quel moment on va faire ça. Le but, c'est tout simplement d'attendre qu'on fasse ce genre de pattern pour se positionner dans le sens du flux. Mais ouais, pour le moment, il y aura aucun signal pour se positionner selon moi. Ensuite, je vais terminer avec C98. Bon bah ça c'est moche, hein. Faut que je mette en logarithmique carrément pour voir la charte. Extrémité haute, extrémité basse, moins 80, moins 99%. Il y a eu sûrement pas mal de dilution de jetons. Alors je vais mettre CryptoCap. Non, je peux pas le voir. Moi je peux le voir de différentes façons, on peut le voir avec CoinMarketCap. C'est 98. Alors déjà, est-ce que toute la supply est libérée? Non, vous savez, je vais le voir avec quoi? Pourquoi je m'embête? Chart CoinTrader Pro. Pour ceux qui, des fois, vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez ici, vous mettez C98, voir s'il est reconnu. Et vous mettez ici Supply. Vous voyez, Chart CoinTrader Pro, très bon site où vous pouvez mesurer l'altcoin que vous voulez. Face au BTC, le dollar, Ether, la market cap. Vous pouvez avoir l'évolution de la market cap ici. Hop. S'il veut bien s'afficher. Ok, j'ai peut-être pas de chance. Market cap. Alors. Peut-être que je tombe au mauvais moment. Comme tout site, il peut avoir des complications. Si je regarde la supply. Non, il a pas envie de me la donner. Bon, c'est dommage. Mais globalement, c'est un site qui est intéressant. Si je prends par exemple BTC, il va sûrement me la donner. Voilà. Bon, ça marche pas sur toutes les altcoins visiblement. Mais vous voyez ici sur BTC, j'ai l'évolution de la supply avec le temps. Avec le nombre de BTC en circulation. Mais c'est bizarre que ça me le met pas sur ces 98. Il y a peut-être un petit bug. Ah non, erreur de ma part. Prenez pas Coin Paprika, prenez toujours Coin Market Cap. Voilà, là ça va marcher, logiquement. Voilà, parfait. Et on voit qu'avec le temps, depuis 2023, on a une bonne libération de la supply. Ok, je m'attendais à plus, mais on est quand même un x3 hein, sur le nombre de jetons en circulation, c'est-à-dire qu'un x4 même, pardon, 300% x4. Donc depuis 2023, il y a eu 4 fois plus de supply. On est passé là de, je sais pas si je suis en millions là, mais de 24 à 99. À 100 globalement, on voit qu'on continue à avoir des jetons qui sont libérés, et c'est pour ça que souvent, trop d'inflation, trop de déblocage de jetons, ça peut tuer des projets, et quand on prend comme ça un moins 99%, souvent c'est qu'il y a eu trop de dilution de jetons, parce qu'on voit qu'on a ici une évolution du prix qui est orientée à la baisse. Par contre, si je prends ici le market cap, hop là, voilà, là ça marche bien, on voyait la différence entre une charte qui est baissière, par le prix, et une charte qui est dans un range, par le market cap. Pourquoi on tient comme ça et on n'est pas dans une tendance baissière? Parce que l'évolution du market cap, c'est quoi? C'est l'évolution du market cap est influencée par quoi? Par le prix ou par la supply. Parce que je vous rappelle, le market cap c'est quoi? C'est le prix fois le nombre de jetons en circulation. Donc qu'est-ce qui influence le market cap? Soit une évolution du prix, soit une évolution de la supply. Là on a une évolution du prix à la baisse, sauf que vu qu'on a des jetons qui sont mis en circulation, ça compense la baisse et c'est pour ça que nous sommes dans un gros range. Voilà, tout simplement. Mais ça c'est des cryptos, il y a rien à faire. Honnêtement, sur du long terme, on peut avoir des mouvements aussi. Hein. C'est vrai qu'on a des mouvements aussi, il y a toujours des pourcentages à récupérer. Ouais, il y a de quoi faire. Par contre, c'est pas une crypto que je vais hold sur du long terme. Il y a rien à faire. Se positionner pour quelques semaines, un mois, allez, 2-3 mois max, c'est possible. Se positionner, se dire je hold ça pendant 1 an, 2 ans, non, c'est clairement une erreur. On est actuellement dans le tunnel daily. On a un bon pump, c'est peut-être pour ça qu'on m'en parle. Non, le pump est aujourd'hui, on en a parlé il y a 4-5 jours, donc non. On est actuellement dans le tunnel daily, ça serait bien d'avoir un break de ce tunnel daily et sortir de ce niveau-là par le haut, où là on aurait une inversion de notre dynamique quand même sur du moyen long terme, et on pourrait retracer plus haut. Alors, retracer plus haut, globalement le tunnel 3 jours. Voilà, c'est un bon objectif, chaque fois on voit qu'on a posé un top à l'intérieur. Puis si on veut poser un plus gros top, alors faudrait une plus grosse phase de consolidation avec un plus gros bottom, mais j'ai du mal à voir ce genre de chart retracer énormément. Lâchant logarithmique, on se rend pas compte, hein. On est vraiment très très bas, on a vraiment creusé. Voilà, je vous laisse avec ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui le veulent. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.